Hello, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais faire un live avec Charlotte de la fine équipe à propos de son projet qui a été très récemment introduit à Paris. Nous allons parler donc d'un autre type en relation avec les pop-up stores. Et nous allons aussi pouvoir discuter de la façon dont ces projets se mettent en place. Donc, je vais rejoindre Charlotte et nous allons discuter de tous ces détails ensemble. Donc, j'attends une petite seconde pour me connecter avec Charlotte. Et hello! Bonsoir Bonjour, Charlotte. Ça bonsoir. va? Ça va Comment très bien et vas-tu? toi? Très bien. Super. Super. Aujourd'hui, on a commencé directement sans dégâts techniques qui Ok, bah pourraient. super. Super. Génial. Charlotte, j'ai pas fait une introduction. Ok, Je voulais seulement dire qu'on fait le live ensemble avec la fine équipe. Mais il super. faudra bien tout d'abord connaître euh, qui est Charlotte, c'est quoi la fine équipe et parler en détail à propos du nouveau projet qui a été mis en place. Donc, je te Ok, laisse la parole de nous raconter tout ça. ok, super. Bah, écoute, je te remercie. En tout cas, je suis ravie de participer à ce live. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'est une super opportunité aussi pour parler des événements, du retail et des choses qui se créent. Donc, moi, je suis la cofondatrice de la Fine Équipe. La Fine Équipe, ça existe maintenant depuis plus de 6 ans et on est spécialisé dans la mise en avant des jeunes marques et des jeunes créateurs en retail, en physique et en événementiel. Donc, vraiment, on a ce triple sujet. Nous, depuis le début, on organise surtout des pop-up stores. Vraiment, on est spécialisé là-dedans. On en a un qui est très connu maintenant, qu'on organise tous les ans depuis 5 ans dans le Marais, qui s'appelle la Fabrique du Père Noël. Donc, on a vraiment été connu là-dessus parce qu'on accueille jusqu'à 200 marques sur une période de 2 mois. Donc, ça bouge, ça change toutes les semaines, il y a plein d'expériences. Là, justement, on est en train de lancer la prochaine à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille énormément. Depuis quelques années maintenant, on travaille en collaboration aussi avec les grands magasins. Donc par exemple, en ce moment, on travaille avec les Galeries Lafayette et le BHV Marais. Et du coup, on intègre chez eux des jeunes créateurs sous un format de pop-up store. Donc Mhm. ça, c'est hyper chouette aussi parce que ça leur sert de laboratoire de marque, étant donné que les galeries ou le BHV ne peuvent pas forcément intégrer une à une plein de nouvelles marques sans savoir déjà si ça va fonctionner. Puis même d'un point de vue logistique, administratif, c'est impossible. Donc nous, on fait le lien. Et du coup, là, par exemple, cet hiver, on présente 60 marques aux Galeries Lafayette Haussmann avec des marques chez la femme et des marques chez l'homme. Donc ça, c'est une super opportunité pour C'est les jeunes vrai, créateurs. c'est vrai. Et du coup, effectivement, là, le live de ce soir, c'est pour parler d'un nouveau sujet. Et nous, en fait, on a décidé de lancer un nouveau concept qu'on a appelé le Superstore. Et en fait, c'est véritablement un lieu retail pour les jeunes marques qui est vraiment entre la boutique et le pop-up store. Donc, Mhm. c'est plus du tout un pop-up store parce que c'est une boutique qui est installée de manière permanente. Et derrière, en fait, on l'a travaillé comme une boutique retail en passant par un architecte designer, des graphistes, etc., pour concevoir un univers de marque qui soit fort, qui ressemblent à la fine équipe, mais qui mettent en avant chaque créateur à l'unité sur un mobilier particulier, en fait. Mhm. Mhm. Donc, du coup, on a des mobiliers qui sont véritablement réalisés sur mesure pour pouvoir accueillir des marques autant sur du prêt-à-porter que du parfum ou de la bougie et qui peuvent moduler en fonction. Et ils viennent là-bas au mois. Mais c'est vraiment une boutique, leur boutique. L'idée, c'est de permettre à des jeunes marques d'accéder à une boutique, mais sans forcément investir long terme sur une boutique. On n'a pas forcément les moyens de s'installer sur un bail commercial de 3, 6, 9 ans,
d'avancer des fonds de garantie, des droits au bail, des architectes, du mobilier. Et en plus, il faut remplir la boutique. Et les jeunes marques aujourd'hui, elles n'ont pas forcément énormément de produits. Donc, elles n'ont pas forcément même de quoi remplir une boutique. Elles n'ont pas une collection qui sort tous les 3 mois. Du coup, au final, nous, l'avantage, c'est qu'on va concentrer plein de marques qui se ressemblent. Idéalement, des marques comme des DNVB qui ont déjà une forte communauté et qui veulent rencontrer leurs clients. Donc, on leur laisse l'opportunité de le faire et elles peuvent venir là-bas au mois. Donc, du coup, elles peuvent venir 1 mois, 2 mois, une saison. Et elles peuvent décider, si ça marche bien, je vais tester la boutique. Je suis une marque de maillot, je fais les 3 mois de l'été qui m'intéressent et j'ai pas besoin d'avoir un investissement lourd et financier, d'avoir une boutique toute l'année alors que je fais par exemple des maillots de bain. Donc c'est vraiment ça l'avantage pour des marques. Et après, elles sont chez elles. C'est un peu comme le système du coworking. Elles ont leurs propres clés, leurs propres badges, les codes, leur installation, leur terminal de paiement. C'est chez elles. Si elles veulent faire des ateliers, des choses, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, elles sont comme à la maison. C'est leur boutique, mais qu'on leur met à disposition. Voilà. D'accord. Donc, on va parler de tout ça, mais en détail cette fois-ci. Donc, vous allez coacher des marques, des jeunes marques, comme on avait dit. Comment une marque peut être définie comme jeune marque? Donc, tout d'abord, si une marque veut venir s'installer, quand on dit que c'est une jeune marque, quelles sont les qualifications sur lesquelles vous regardez pour que vous travaillez avec cette marque? Alors aujourd'hui, une jeune marque, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est tenue par des jeunes personnes déjà. Ça, c'est le premier point parce qu'on a aussi des personnes, peu importe l'âge, on peut avoir une jeune marque. Ça, c'est quelque chose d'important. Nous, on va peut-être distinguer un petit peu les créateurs. Qui sont des personnes un peu unipersonnelles qui vont gérer une marque quand même, hein, parce qu'ils vont créer une marque de bijoux par exemple ou autre, mais qui ont destination à rester plus comme de l'artisanat et à se développer dans le temps. Donc ça reste pour nous plutôt des jeunes créateurs ou des créateurs. Après, la marque pour nous, ça va être une entité qui a pour vocation de vouloir se développer et de grandir. Et c'est pour ça qu'on dit que la boutique, en fait, c'est une boutique de jeunes marques dont l'objectif, c'est de faire des grandes marques, en fait. C'est les grandes marques de demain. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Et derrière, les qualificatifs, déjà, ça va être la durée de vie, la naissance de la marque. Donc, de savoir pour nous, une jeune marque, en fait, elle va avoir maximum 5 ans en fait sur certaines typologies parce qu'on peut avoir 2 ans, 3 ans de développement, être encore même à 4 ans et être encore vraiment une très jeune marque À et un même stade pour de développement mature, oui. Exactement. Surtout dans la mode où on va avoir parfois des cycles de développement de ressources et développement qui sont parfois longs avant de lancer même la marque qui peut se passer déjà 2 ans. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut lui laisser un peu de maturité. Donc parfois même certaines jeunes marques, on va aller grignoter au bout de 6 ans, 7 ans. Voilà, les marques qui ont leur première boutique vont peut-être avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans parfois. Donc voilà, donc pour nous déjà une jeune marque, c'est une marque qui a moins de 5 ans. D'accord. Est-ce que ces marques sont coachées? Est-ce qu'elles sont suivies par votre équipe? Est-ce que vous proposez ce type de service? Alors, pas techniquement, mais ça fait partie de notre relation. En fait, et c'est quelque chose qu'on souhaite développer de plus en plus. Une marque, en fait, derrière, quand elle va rentrer en contact avec nous, elle va rentrer en contact avec un conseiller. En fait, c'est un conseiller qui va lui permettre de l'analyser en lui posant différentes questions pour savoir son stade de développement. Voilà, quel âge elle a, combien ils sont dans l'entreprise, est-ce qu'ils travaillent à côté, est-ce qu'ils ont déjà fait du retail, des pop-up stores, des choses comme ça. Et en fonction de ces différentes réponses, elle va le guider sur un événement en particulier ou un certain niveau d'événement. Et l'idée pour nous, c'est que lorsqu'une marque nous contacte et fait son premier événement avec nous, on va passer peut-être 1 an, 2 ans, jusqu'à peut-être 3 ans à l'accompagner en l'abreuvant de différents événements, pop-up stores, boutiques, etc. Et elle va grandir tout au long. Parce que pendant sa durée de vie chez nous, où elle va avoir cet accompagnement, en fait, ça va avoir un effet de booster. Avant, elle va être un peu toute seule, mais en venant chez nous sur un premier événement, déjà, elle va se confronter à la réalité
aux vrais clients qui vont vraiment toucher et découvrir leurs produits. Et dans un deuxième temps, elle va rencontrer d'autres marques. Donc en fait, c'est la première fois en fait qu'elle va vraiment travailler son discours. Et en fait, c'est une formation interne sur l'événement. Et après, nous, de toute façon, dès qu'elle est sur l'événement, en fait, on l'accompagne avant pour l'aider à se préparer. Sur place, on va aussi passer la voir pour voir comment ça se passe, lui donner des conseils, que ce soit en merchandising, commercial ou autre, pour voir en fonction des chiffres comment elle peut un peu se développer à ce niveau-là. Et à la fin, à son départ, en fait, on va faire un check-out. Donc, c'est un moment privilégié qu'on va avoir vraiment une analyse de sa présence en physique et lui donner du coup des conseils. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait pareil? Elle, comment elle peut avoir des axes de développement? Et bien sûr, on reste en contact avec elle. Et du coup, à chaque fois qu'elle vient sur un événement, on l'accompagne comme ça à travers toutes ces idées et on va lui proposer des événements de plus en plus forts, importants, qui peuvent lui générer de plus en plus de chiffres. Donc c'est pour ça que je parle de booster. La première fois, peut-être que on a une petite rentabilité. La deuxième fois, on commence à placer sur des événements plus longs, plus forts et avec, voilà, c'est comme ça qu'on passe d'une petite fabrique, une petite semaine à aller aux Galeries Lafayette Haussmann en plein décembre, quoi. C'est vrai. Donc, c'est important aussi d'évoquer cette idée parce qu'une marque n'est pas toujours prête à être dans n'importe quel emplacement retail et face à n'importe quelle clientèle. Et ceci étant dit, tu avais évoqué que vous faites des pop-up stores où vous proposez des espaces comme dans le cas du Superstore, mais vous faites aussi des événements. Donc, quelle est Oui. la différence entre un espace un peu plus physique et qu'il y aura un aspect traditionnel et les événements que vous pouvez proposer? Alors, c'est une très bonne question parce que justement, c'est quelque chose sur le développement de ce nouveau projet qui est parfois un peu plus complexe à comprendre, où les gens vont se dire, voilà, le Superstore, c'est un autre pop-up store. En fait, c'est pas destiné à être un pop-up store, c'est vraiment une boutique. Et en fait, une boutique, elle n'a pas la même vie, la même animation que l'on peut retrouver en fait sur un événement. Un Mm. événement comme un pop-up store qu'on peut retrouver à la fabrique, en fait, c'est vraiment comme si on buvait de la vitamine C, quoi. On arrive, on vient une semaine, chaque client est important, on travaille 70 heures d'affilée, on est en présence de plein d'autres marques qui viennent d'arriver et chaque jour compte. Et de notre côté, on fait une communication, ça dure 2 mois, donc vraiment tous les jours, on communique sur l'événement. Il y a des personnes qui distribuent des tracts tous les jours. Il y a des ateliers, des animations, des after shopping. On peut venir boire un verre, découvrir les marques. Et du coup, il y a une vraie émulation non-stop parce que c'est de l'événementiel. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver un petit peu tous ces différents codes avec une communication vraiment intense, des personnes, des ateliers, des expériences. La boutique, en fait, c'est un format qui va être un peu plus chill, en fait, où on va avoir une relation qui est peut-être aussi moins pressurisante vis-à-vis du client au niveau de la rentabilité. Déjà, en termes de tarifs, ça va être quelque chose d'un petit peu moins cher. Mm. Donc, c'est quelque chose, voilà, on est dans la durée. Donc, en fait, on s'inscrit sur une tarification qui est différente. Mais en plus, en fait, on va aussi pousser les gens à découvrir ce qu'est une boutique, ce qu'est un rôle de vendeur. Les marques, en fait, elles sont vraiment surprises quand elles arrivent sur une boutique comme ça et de Oui. se dire, voilà, là, en fait, je suis créateur. Là, en fait, je suis plus juste un petit créateur qui présente ma marque comme sur un marché ou quelque chose comme ça. En fait, je dois avoir une attitude de vente importante. Les clients ne vont pas aller que sur mon stand, ils vont découvrir l'ensemble de la boutique. On va vraiment les accompagner sur un univers global. Et au-delà de ça, en fait, tu vois, une boutique, tu as des horaires qui vont être un peu plus classiques. Tu vas avoir Ouverture, fermeture, exactement. voilà, oui, Et aussi des flux qui vont être parfois plus calmes. Et oui, ça, c'est quelque chose qui est important de signifier, c'est que dans une boutique, même le meilleur emplacement,
il y a des moments où ils sont très calmes. On a toujours vu les vendeurs, voilà, on Oui, rentre, on est accueilli, on est tout seul. Quand on est client, on se rend pas compte. Mais quand on est de l'autre côté, on se dit, voilà, c'est des journées parfois qui sont un peu plus longues, un peu plus calmes. Et pour nous, c'est important que les marques, en fait, elles viennent découvrir ce qu'est la vraie boutique et pas oui, l'événement oui. avant de se décider à prendre une boutique pour 3 ans et se dire, en fait, je m'attends à ce que tous les jours, à 10 heures, il y ait 50 personnes qui fassent la queue. Ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est, voilà, on va retrouver ça éventuellement quand on a une nouvelle basket qui sort ou je vends chez PlayStation. Mais en réalité, il faut aussi avoir conscience de la réalité des cycles de vie des boutiques. Et Mm, aussi, on est mm. sur un travail, voilà, de conseiller. On va accompagner des clients qui vont revenir, qui vont redécouvrir, à qui on laisse le temps de découvrir les choses. Donc, c'est vraiment une relation qui est totalement différente à ce niveau-là. Et pareil, en termes de, d'agencement, en fait, ça va être c'est là où on a, tu sais, tout cet univers, comme je te disais, retail qu'on va Mm. retrouver, ou dans une boutique, un pop-up store, même si c'est très joli, c'est monté en 2 jours. Tu vas avoir des mobiliers qui se dupliquent de manière, voilà, on va avoir des mobiliers un peu classiques qui se répètent comme sur les marchés, etc. Dans une boutique, il y a de la finition qui est Mm. plus C'est plus importante. recherché. Exactement, c'est beaucoup plus travaillé à ce niveau-là. Oui. Et Et du donc, coup, les marques, voilà, travaillent leur merchandising de manière beaucoup plus forte aussi. d'accord. Je voulais donc élaborer un tout petit peu avec toi sur ce Bien point. sûr. Dans la boutique, vous avez créé un espace retail, vous l'avez aménagé pour accueillir des marques à leur façon, mais en tout cas, un moment X où il y a plusieurs marques qui remplissent cette boutique, ces marques, elles sont catégorisées, elles se ressemblent, elles sont différentes, elles sont complémentaires. Comment on fait le choix d'accueillir ces marques pour remplir la boutique à un moment donné? Alors ça, c'est un vrai casse-tête aussi à ce niveau-là. Le but, c'est que les marques se sentent à l'aise avec les autres marques. Mm. Donc, il faut que la sélection soit suffisamment euh, hétérogène, on va dire hétéroclite, pour que ce ne soient pas les mêmes marques et qu'elles ne viennent pas se concurrencer. Mais il faut qu'elles se sentent avec des marques d'un niveau similaire, en fait, pour se sentir à l'aise et au bon endroit, Mhm. mais aussi des marques qui vont être parfois plus fortes, qui vont un peu donner un coup de peps à la Aux boutique, autres? voilà, qui leur apportent aux autres, et des plus jeunes justement qui sont là pour grandir, pour développer et apporter un peu une fraîcheur nouvelle. Mais du D'accord. coup, voilà, au niveau de la sélection, donc il y a les niveaux en fait en termes, je vais dire, de développement ou d'influence des différentes marques qui vont côtoyer des plus petites et des plus grandes, mais on reste là plus sur de la marque que du créateur, entre guillemets, hein. Mhm. Et après, ça va être les typologies des produits où le but, ça va être d'avoir une présence qui est, comme je te disais, diversifiée, proposer des choses différentes qui ne se concurrencent pas, mais qui changent aussi pour le client, qui ne reviennent pas en se disant, ah bah il y avait des plantes, il y a toujours des plantes, c'est la même marque de plantes. Il faut qu'on sente la différence. Mm. Là, ça va se lisser sur un certain sujet parce que des marques, le but, c'est pas qu'elles restent un mois. Là, on a des marques qui restent un mois. Mais le but, c'est qu'il y ait des marques qui restent 2 mois, 3 mois. Et du coup, toutes ne vont pas changer tout le temps, ce qui va Oui, permettre de donner une certaine linéarité aussi. Mais par d'accord. exemple, l'idée, c'est d'être, le créneau de la fine équipe, c'est d'être accessible à tout le monde. C'est que quand je rentre, je ne sens pas mal à l'aise parce que je vais me dire, ah, c'est une boutique pour femmes, ah, c'est une boutique pour hommes, ah, c'est que des fleurs, ah, c'est que des bijoux. Il faut que n'importe qui puisse se dire, ah, il y a quelque chose d'intéressant, soit pour moi, soit pour quelqu'un que je connais. Donc, Mm. c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc, tu vas avoir plein de diversité de produits, comme bah, je te disais, des plantes, des bijoux, du prêt-à-porter, pour avoir un petit peu de tout de manière hétérogène, en fait. D'accord. Et on fait donc appel à une clientèle qui est aussi hétérogène. Euh, Totalement. donc, on parlera aussi des événements de Noël que vous préparez. Donc, ça fait un bon moment que cet événement se met en place. Quelle est la spécificité de cet événement? Là, du coup, est-ce que tu parles plutôt du Superstore ou est-ce que tu parles de la fabrique des autres événements qu'on organise? De la fabrique. Ok. Alors là, c'est vrai que nous, effectivement, on organise ça
tous les ans. Donc, toutes les marques sont en attente là, vraiment sur les starting blocks pour avoir toutes les informations. Aujourd'hui, la Fabrique, c'est vraiment notre événement phare de Noël Mm. parce que c'est la meilleure période commerciale. Ce qui est vrai, c'est que tous les ans, on souffre un petit peu entre les grèves, on a eu les attentats il y a 3 ans, on a eu les grèves l'année dernière, les gilets jaunes aussi. Voilà, cette année, on a le coronavirus, donc il faut toujours un peu s'adapter. Au Oui, début, bah, on avait prévu de faire un lieu beaucoup plus grand. Mais au vu de ce qui se passe, on va dire aujourd'hui d'un point de vue sanitaire, on a décidé de pas avancer sur un lieu aussi grand, mais de faire le choix de la sécurité de l'emplacement. Donc en d'accord. fait, on a sélectionné deux magnifiques boutiques dans le Marais, sur les meilleures rues du Marais, sur les meilleurs niveaux du Marais, où on peut absolument pas se tromper. Donc on a une boutique qui est davantage tournée un peu prestige, haut de gamme, prêt-à-porter, qui est placée rue Vieille du Temple. Et on en a une autre qui devrait sortir voilà, à une centaine, 150 mètres d'ici. Ouais, j'ai pas l'info est encore confidentielle. C'est pour ça que je donne une petite Approximative. voilà. Donc, pas très, très loin, mais extrêmement bien placée. Et du coup, sur une partie un peu plus marais classique, un peu plus mixte, peut-être un peu plus homme et un peu plus lifestyle. Donc, du coup, D'accord. ça nous permet en fait de placer des marques et de faire des vraies sélections d'un côté, soit plus mode, haut de gamme ou plus Noël, lifestyle, idées cadeaux. Mhm. Et D'accord. du coup, voilà, donc ça, il y en a une qui démarre très bientôt. Donc la première, rue Vieille du Temple, elle démarre le 5 novembre. Et il y a la possibilité d'accueillir une dizaine de marques. Donc c'est vraiment une très jolie boutique. Et là, pareil, c'est une sélection un peu hétérogène où il y a du bijou, du prêt-à-porter. Mais vraiment, il y a un très grand soin qui est placé sur la sélection parce que voilà, les emplacements sont rares. On essaie d'avoir la meilleure sélection possible. On est très attendu à ce niveau-là, au niveau de la clientèle. Et la deuxième qui va démarrer 2 semaines après, le 20 novembre. Donc, il va démarrer très vite. Mais du coup, ce sera intéressant parce que on est présent au BHV sur les chalets. On s'occupe des chalets du BHV cette année. On va avoir une petite fabrique rue Vieille du Temple et une autre dans le quartier. Donc les gens auront un parcours en fait très intéressant dans le quartier pour découvrir différentes typologies de marques. D'accord. Et donc, à chaque fois, quelque chose de différent et un peu Exactement. partout. Et c'est très intéressant. Là maintenant, on a vu que votre équipe propose différents types de services. L'événement phare de Noël qui est plutôt dédié à une clientèle qui veut acheter des cadeaux, chercher des nouveautés. Dans un deuxième temps, dans la boutique qui est maintenant une boutique physique, donner la possibilité aux marques d'exister pour un temps plus long, si on peut dire, et avoir une légitimité qui ressemble plus à exister dans une boutique. Et enfin, le projet qui est très intéressant, qui aujourd'hui donne l'opportunité à des jeunes marques d'aller dans des espaces comme des grands magasins. Et donc, ce projet-là, on peut parler un tout petit peu plus comment tu l'as mis en place, pourquoi tu as vu l'importance de ce type de projet et quel est l'avenir de ce type de projet. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une brique qui est intéressante parce que ça apporte beaucoup de prestige aux marques. En fait, comme tu l'as bien placé, il y a différents niveaux sur les différents événements. Et là, en fait, nous, ça fait très longtemps qu'on discute avec des centres commerciaux, les aéroports, les gares, les grands magasins. Et c'est vraiment, depuis le début, on a eu beaucoup d'affinités là-dessus. Et les marques, en fait, elles souhaitent se faire distribuer à ces endroits-là. Après, parfois, la communication est assez compliquée et c'est là, en fait, où on est intervenu. C'est que les grands magasins ont une difficulté à rentrer en contact avec énormément de jeunes marques qui ont des petites structures, qui sont parfois des auto-entrepreneurs ou des très jeunes marques qui n'ont pas
un niveau suffisant en termes de logistique pour savoir gérer la production des codes barres, les intégrations, les quais de livraison, toutes les procédures des ressources humaines et même en termes de contractualisation, il s'agit D'accord. vraiment d'une charge très lourde d'un point de vue administratif. Et en plus, il faut du temps pour aller dénicher ces jeunes marques qui, même elles, ne sont pas sûres à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a ces marques qui veulent aller en magasin et qui savent peut-être pas forcément comment se faire repérer. Et même si elles arrivent à rentrer en contact, mais en fait, les magasins ne vont pas forcément être prêts à acheter, faire de l'achat ferme sur des produits qui, d'un point de vue, par exemple, packaging, ne sont pas terminés avec les codes barres dont je te parlais, des choses comme ça. Et c'est parfois trop lourd pour une petite marque. Nous, on va faire en fait le pont. On va servir de laboratoire. Là, comment on travaille, par exemple, sur les Galeries Lafayette, c'est qu'on a véritablement un magnifique espace où on peut accueillir 15 marques en même temps. Par exemple chez La Femme, et on va les accueillir sur un format de 2 semaines. Mm. Comment on fonctionne? En fait, on a un brief des galeries, par exemple, qui vont nous dire, moi, à cet endroit-là, on est sur la période de Noël, je veux des idées cadeaux, je veux des jeunes marques, je veux les aider là-dessus, je veux donner voilà, de la fraîcheur sur la proposition, en fait, pour mes clients. Et du coup, je veux avancer là-dessus. Derrière, en fait, nous, elle va nous donner un brief sur les typologies de produits et on Mhm. va aller chercher des marques qui correspondent à cette style de produit. Et derrière, il y aura un comité de sélection. Donc, on va discuter avec les galeries pour bah, présenter les différentes marques et discuter pour voir si leur intégration est vraiment pertinente, Mm. si ils vont s'en sortir, s'ils ont suffisamment de produits, si ils sont suffisamment staffés, si ils sont prêts en fait tout simplement à être accueillis là-bas. Et du coup, en fait, c'est vraiment là où on va apporter ce conseil dont je te parlais, parce qu'il y a des marques pour lesquelles ça va être encore un peu tôt. Mm. Et l'idée derrière, c'est qu'une fois que les marques sont installées, en fait, on a un suivi quand même au niveau des chiffres d'affaires qui sont réalisés, des choses comme ça. Et en fait, ça permet aux grands magasins d'analyser en fait comment ça fonctionne en fait tout simplement, hein. Du Mm. coup, Mm. est-ce que cette marque fonctionne dans mon magasin? Et Est-ce si que elle ça fonctionne plaît? exactement, et si Voilà. ça plaît, ça peut être l'opportunité de dire, OK, la marque, elle a cartonné, elle plaît à mes clients, et ben là, bingo, Je je vais faire l'installe. Voilà. exactement. Donc, c'est le D'accord. petit bonus. Donc, ça marche pas forcément pour tout le monde, mais du coup, ça permet de tester et de savoir si ça correspond. Et dans tous les cas, ça permet aux marques d'être dans le viseur, en fait, du magasin, parce que bah, les équipes vont passer, elles vont voir finalement le produit, et du coup, c'est peut-être pas pour demain, mais Mm. elles vont se souvenir de la marque et si elles ont une bonne expérience avec elle, ce sera peut-être une intégration un petit peu plus tard en fait. C'est très intéressant. Si je me permets de Bien sûr, demander, donc cet espace-là est un espace visible sur le floor, mais est-ce que ces 15 marques seront regroupées sous une thématique précise? Est-ce qu'on pourra faire la différence que tout d'un coup, j'étais dans le rayon femmes, mais même maintenant, je suis dans un autre petit rayon de jeunes marques qui se présentent dans ces conditions-là? totalement. Alors en fait, on est présent sur deux espaces. On est présent au -1 de la coupole, donc c'est-à-dire à l'étage chaussures. Et en fait, on a un grand en fait, on a un linéaire, entre guillemets. Mm. On a 7 linéaires qui s'enchaînent et qui traversent entièrement le magasin, qui D'accord. vont être entièrement brandés sur un même style Mm, merchandising, mm, sur un aspect boisé, mm. qui seront tous étiquetés, voilà, la zone pop-up idée cadeau. Et sur chaque stand, on verra du coup le logo de la fine équipe pour rattacher ça au même univers. Et tu auras aussi l'enseigne de la marque au-dessus de chacun des stands. Donc, on pourra identifier que ça appartient au pop-up de la fine équipe et que voilà, il y a une particularité qu'on repère d'un point de vue merchandising. C'est Et en vrai. même temps, je pourrais identifier chaque marque sur les différents stands pour se dire, ah là, c'est une nouvelle marque, c'est des nouvelles choses. D'accord. Très important et très intéressant. Et donc, je pense que, comme on avait dit, c'est une situation gagnante pour les deux parties parce que les gens ont besoin de voir
quelque chose de nouveau qui sort du format traditionnel qu'on voit dans les magasins, dans les grands magasins aujourd'hui. Et c'est une très belle opportunité d'injecter un produit qui est nouveau, qui est différent et qui est censé injecter un tout petit peu de peps, comme on avait dit, dans ces endroits traditionnels. Comment donc on peut venir vers vous pour vous proposer notre marque et voir si vous adoptez notre marque? Alors ça, voilà, ça c'est le sujet. On a des dénicheurs de marques partout. Donc nous, chez la Fine Équipe, on est une dizaine de personnes. Ouais, donc on est une start-up qui est positionnée autour de ça. Donc on est une équipe d'une dizaine de personnes environ. Et on est justement 5 dans le pôle justement conseiller autour des marques. Donc nous, tout simplement, on a 2 réseaux sociaux, donc qui est lafineéquipe.fr et Young Brands Lovers sur Instagram. Donc du coup, on a nos community managers qui sont là pour répondre. Donc on peut nous contacter par Instagram tout simplement. Sinon, on peut aller sur notre site lafineéquipe.fr et on a une rubrique justement la fine équipe, information, où on peut retrouver les différentes opérations que l'on fait. Et du coup, D'accord, par exemple, on va avoir la fabrique du Père Noël, les Galeries Lafayette, le BHV, le Superstore. Et sur chaque page, on a la possibilité d'envoyer sa candidature pour que l'on soit contacté, qu'on puisse analyser la marque. Et sinon, tout simplement, on peut m'envoyer un message sur mon compte Instagram et je transférerai au bon chargé, le bon conseiller en fait de marque qui correspond à ce secteur-là. très bien. OK. Merci, Charles. Je t'en prie. En tout cas, on va partager ces informations dès que je termine le live sur mes Super, stories. avec Euh, plaisir. donc, est-ce Donc qu'on a fait... là, ouais. Là, du coup, j'en profite parce que c'est vraiment là, c'est le feu. On est en train de clôturer les Galeries Lafayette et le BHV et le Superstore pour la période de Noël. Donc, en fait, il nous reste quelques petites places qui vont être bookées d'ici la semaine prochaine. Donc, Mhm. s'il y a des personnes intéressées pour ces opérations-là, c'est maintenant. Et on vient tout juste de lancer la fabrique du Père Noël. Donc là, ça va être le sujet sur lequel on va travailler le mois à venir. Du coup, toutes les personnes qui souhaitent venir pourront aussi candidater. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on va partager tout ça et on espère que cette année, on n'aura que du bonheur pendant la période des fêtes. Bien Pour que sûr. tous ces projets aboutissent correctement. Merci Charlotte. Je t'en prie. C'était très enrichissant et les idées qui ont été partagées sont très importantes, je pense, pour toutes les marques et des jeunes créateurs qui souhaitent venir à la rencontre des consommateurs à travers des projets plutôt événementiels ou des pop-up stores ou des événements saisonniers pointus comme par exemple pendant Noël ou en fin de compte, si elles veulent exister de temps en temps pour des produits saisonniers, peut-être venir s'installer dans la boutique. Je te remercie, Super. Charlotte. Et Écoute, je te remercie. Et puis du coup, les événements vont bientôt démarrer. Donc je t'invite, enfin en tout cas, tu es la bienvenue et même tous tes followers sont les bienvenus sur nos événements. La première boutique, la fabrique, ouvre le 5. La deuxième ouvre le 20 novembre. Les Galeries Lafayette, c'est à partir du 17 et 18 novembre. Donc c'est le lancement de Noël aux Galeries Lafayette. Le BHV, les petits chalets, c'est le 12 novembre. Donc il ne faut pas hésiter à venir. Et sinon, le Superstore, il est désormais ouvert tout le temps et les marques changent chaque mois. Donc, on restera en contact. Je serais ravie de te rencontrer en vrai oui, moi après ce aussi. petit moment digital pour qu'ils découvrent tout ça. Et ouais, vraiment, tout le monde est le bienvenu. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui découvrent toutes ces pépites, toutes ces jeunes marques qui, franchement, méritent d'être connues. On a vraiment des choses exceptionnelles qu'on découvre chaque jour. Donc, c'est vraiment chouette là-dessus. Super. Merci beaucoup, Charlotte, et à très bientôt, je l'espère. Super, allez, merci beaucoup. Ciao, bonne Ciao. soirée.